Bonjour mesdames, bonjour messieurs, ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque. Commençons ce matin par le quotidien d'Aman Mana le jour qui parle de culture, musique, la recette du sexe. Malgré les paroles parfois crues, des clips aux images obscènes, pourquoi ces chansons attirent le public et sont à l'origine de la popularité de plusieurs artistes? Le témoignage de Malors le Viber et l'éclairage d'un critique musical sont à retrouver ce matin des pages 2 à 3 du quotidien Le Jour. Jicam également, Célestin Tawamba, pourquoi je suis candidat? Et puis violation, des avocats en cellule avec des brigands. Comment Richard Tamfou et Armel Tchemenier ont passé près de 8 heures avec des détenus de droit commun. Pour Cameroun Tribune, ce sont les élections régionales qui intéressent aux urnes. Dimanche prochain, 10 236 conseillers municipaux et 14 002 chefs traditionnels sont appelés à élire les 900 premiers conseillers régionaux de l'histoire du Cameroun. L'ambiance de ces derniers jours de campagne est à retrouver des pages 7 à 13 du quotidien à capitaux publics et Cameroun Tribune. L'œil du Sahel parle du Grand Nord ce matin et titre « 20 MW d'électricité à 2,2 milliards de francs CFA par mois ». Dans l'Adamawa également, le quotidien nous fait savoir que des jeunes écrivent à Paul Biya et puis transport aérien, Camerco redécolle de Ngaoundiri. School TV Africa est au cœur des informations fournies ce matin par le quotidien Le Messager. Cette dotation du chef de l'État à Paul-Éric Kingé, dans le cadre de la mise sur pied d'une télévision 100% éducation, fait dire à certains que le promoteur roule désormais pour le régime. En cette fin d'année, pour comprendre le délire musical, il faut se retrouver à la page 11 du quotidien Le Messager. Régional 2020, les Camerounais de France sont divisés. Et puis, assainissement de Yaoundé, Saint-Éloi Bidon crie à l'acharnement. Le bâtiment abritant le restaurant du militant dissident du RDPC a été réduit en cendres par les engins du maire de la ville. Boris Berthold s'exprime ce matin à la grande une du quotidien Mutation. Le brutalisme a remplacé le dialogue. Dans une interview, cet influenceur web s'exprime sur son dernier livre et sur les rapports avec le MRC et le pouvoir. C'est en page 7 du quotidien Mutation. Justice, que peut changer dans le fond la grève des avocats? La question est posée ce matin en grande une du quotidien Émergence. 10 experts s'affrontent à ce sujet des pages 5 à 9 du quotidien. Foncier également ce matin dans les colonnes du quotidien Émergence, ces crises devenues légion et puis Assemblée nationale, les derniers échos. Essing en parle ce matin de l'alimentation en eau potable de Yaoundé, le foirage de Pépis. Des informations puisées au ministère de l'eau et de l'énergie révèlent que le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga, d'un coût de 339 milliards de francs CFA, ne tiendra pas ses délais. Recrutement des instituteurs également, la Commission nationale des droits de l'homme interpelle le gouvernement. Et dans la mouvance des fêtes de fin d'année, le gouverneur de la région du centre interdit les pétards. Tribune d'Afrique également que ce matin s'intéresse aux élections régionales 2020, comment Ketchakoutès sème la pagaille dans le nez. À la veille de ces élections décisives et historiques pour le Cameroun, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain se comporte dans la circonscription électorale de son dé natal comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Elle a convoqué le même jour et à la même heure que le président de la commission départementale du RDPC, les grands conseillers pour une autre réunion à la résidence privée à Banekouné. Covid, sida, dialyse, également ce matin dans les colonnes de Tribune d'Afrique, l'honorable Jean-Michel Ninche déshabille Manaouda Malachi. Le quotidien Réalité Plus parle également ce matin de School TV Africa et nous indique que Paul-Éric Kingé a lancé sa télé et remercie Paul Biya. Régional 2020 dans le Okam, Emmanuel Néossi, dynamique tête de liste. Dans le Fundi, et Tundingwa pour un carton plein dimanche. Le bi-hebdomadaire Génération Libre titre ce matin « Conseillers régionaux, Paul Biya soulage les chefs traditionnels ». Il s'agit d'une réponse à leur sollicitude. Selon le ministre de l'administration territoriale, les dépositaires du pouvoir traditionnel avaient demandé ce soutien financier pour la campagne électorale. Canal Express en kiosque ce matin parle également des régionales 2020 et du soutien accordé par Paul Biya aux chefs traditionnels. En pied de une ce matin, le bi-hebdomadaire parle également de miracles à Yaoundé, quartier comme Kana, une jeune dame qui fait des révélations, guérit et délivre rien que par des prières et l'eau de source.
Prospective Nouvelle nous indique ce matin qu'il n'y a pas match dans la Haute-Sanaga au sujet des régionales du 6 décembre 2020. Le président de la commission régionale de campagne du RDPC dans le centre, Jean-Bernard Ndongo Essomba, et le président départemental de campagne, Bidonkwat, ont appelé à voter à 100% les listes RDPC et à gagner avec panache dans le département de la Haute-Sanaga. Les deux plénipotentiaires du parti au pouvoir conduisaient un meeting politique décisif le 3 décembre 2020 à Côté. Budget 2020 également ce matin dans les colonnes de Prospective Nouvelle et notamment en pied de une. Le ministre des Arts et de la Culture sollicite une enveloppe de 4 727 150 000 francs CFA. Avec 3 404 millions de francs CFA pour les dépenses de fonctionnement et 1 323 150 000 francs CFA pour le budget d'investissement. La redynamisation du compte d'affectation spéciale reste une préoccupation majeure. Le quotidien La République Presse parle également ce matin du budget réclamé par Célestine Kétiakoutes comme étant le budget de l'audace. Face à la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain a été qualifié de bulldozer. Devant les députés, Célestine Kétiakoutes a soutenu l'engagement de son département ministériel d'accélérer en 2021 l'amélioration des conditions de vie des populations à travers l'amélioration de l'offre en logement, l'amélioration de la mobilité urbaine et l'amélioration de l'habitat précaire en milieu urbain, comme le veut le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Le quotidien pour sa part parle des élections 2020 dans le Oncam. Emmanuel Néossi, tête de liste pour une victoire écrasante du RDPC. Les populations du département d'Undé à l'ouest du Cameroun disent merci à son Excellence Paul Biya au sujet de la réalisation effective des chantiers du ministère de l'Habitat et du Développement urbain instruit par le chef de l'État. Cette information est à retrouver ce matin à la une de Le Pélican. Le Crayon Info ce matin souhaite un happy birthday à Chantal Biya, femme d'État à la sensibilité maternelle et humanitaire. À l'heure où le Seigneur accorde 1 an de plus à la première dame camerounaise, elle est toujours parée pour éradiquer les souffrances des populations, nous indique le journal. Et pour terminer ce matin, prenons la nouvelle expression qui parle de barreau du Cameroun et pose une interrogation à sa grande une. La grève et après ? Réunis le 21 novembre 2020, les membres du Conseil de l'Ordre des avocats ont décidé d'un tribunal mort qui a commencé le 30 novembre et qui s'achève aujourd'hui. Pour quel fruit ? Merci et passez un agréable week-end. Au plaisir de nous retrouver lundi prochain.